À mesure que la vie devient plus moderne et trépidante, nous nous demandons peut-être, nos valeurs morales et le respect envers nos aînés sont-ils éclipsés par le pouvoir de l'argent? Vous êtes-vous déjà demandé si dans la vieillesse, nous serons toujours aimés et respectés si nous n'avons plus de richesse? Ces préoccupations ne sont pas seulement personnelles. Elles sont partagées par de nombreuses personnes âgées qui constatent des changements dans la jeune génération. Explorons et écoutons une histoire émouvante sur l'amour familial, où le respect des aînés était autrefois considéré comme une mesure de moralité et de caractère. Dans la société moderne d'aujourd'hui, pouvons-nous redécouvrir et préserver ces valeurs traditionnelles? À 64 ans, vivant seul malgré 4 enfants. Je suis maintenant âgé de 75 ans et je passe ma retraite dans une maison de retraite. Ma femme est décédée il y a 2 ans. Nous avons eu 4 enfants, 3 fils et une fille. À l'époque, ma femme et moi étions ravis d'avoir une grande famille. Nous avons travaillé dur pour bien élever nos enfants, en espérant pouvoir compter sur eux en vieillissant. Mais les choses ont tourné autrement. Après le mariage de notre plus jeune fille, ma femme et moi avons commencé à vivre sans nos enfants autour. À l'époque, nous avions encore nos emplois pour combler le vide. Cependant, lorsque nous avons pris notre retraite, la solitude pour nous, 2 personnes âgées, a commencé à grandir. Nos enfants étaient occupés par leur propre vie et nous rendaient rarement visite. Nous comprenions cela, mais l'absence même de quelques appels téléphoniques pour prendre de nos nouvelles nous laissait profondément attristés. Parfois, nos enfants et petits-enfants nous manquaient tellement que nous prenions un bus pour leur rendre visite. La retraite, pour ma femme et moi, était assez monotone. Mis à part les cours de gym et la participation à un club de seniors dans le quartier, nous n'avions pas d'autre joie. Nos pensions combinées de près de 2000 € suffisaient pour nos besoins. Nous n'avions pas besoin de l'aide financière de nos enfants. Mais il y a 2 ans, ma femme est tombée malade et est décédée. Le choc de sa perte était accablant et j'ai trouvé que j'avais besoin de soins. À ce moment-là, mes 4 enfants prenaient souvent des tours pour me rendre visite. Une fois, je les ai entendus discuter pour savoir qui devrait m'accueillir. Inquiet que je ne sois pas en sécurité vivant seul. J'étais soulagé, pensant que mes enfants étaient plus attentionnés que je ne le pensais. Cependant, l'issue m'a confronté à la réalité. Après leur discussion, aucun de mes enfants ne voulait m'accueillir. Mon fils aîné a dit que sa maison était trop petite et que leurs finances étaient serrées. Il ne pouvait donc pas m'héberger. Mon deuxième fils, qui vit avec ses beaux-parents, a dit que ce ne serait pas pratique de m'accueillir. Mon troisième fils et sa femme étaient trop occupés par leur travail et voyageaient souvent. Donc, même si je vivais avec eux, ils ne pourraient pas bien s'occuper de moi. Cela m'a beaucoup attristé, mais j'avais encore de l'espoir pour ma plus jeune fille. Elle avait toujours été la plus affectueuse et avait vécu avec moi le plus longtemps. Peut-être qu'elle m'accueillerait. Mais cet espoir s'est effondré lorsqu'elle a dit que son mari n'était pas à l'aise avec l'idée que je vive avec eux. En entendant cela, j'ai réalisé que je ne pouvais pas compter sur mes enfants dans ma vieillesse. J'ai su que je devais être plus fort et planifier soigneusement le reste de ma vie, en gérant mes fonds de retraite sans dépendre d'eux. Après avoir retrouvé mon moral, j'ai calculé ma pension et les économies que ma femme et moi avions accumulées. Même après avoir dépensé de l'argent pour le traitement de ma femme, nous avions encore un montant décent d'économies. Je savais que la vieillesse pouvait apporter des changements inattendus, comme des maladies soudaines qui pourraient m'empêcher de prendre soin de moi. À ce moment-là, si personne n'était là pour aider, ce serait un problème sérieux. Alors, j'ai décidé que si mes enfants ne voulaient pas s'occuper de moi, j'embaucherais quelqu'un pour le faire ou je déménagerais dans une maison de retraite. J'ai prévu de vendre ma maison et j'ai demandé à mes enfants de m'aider à trouver un acheteur. En voyant cela, mes 4 enfants ont désapprouvé mon plan d'utiliser l'argent de la vente de la maison pour payer la maison de retraite. Ils ont commencé à venir plus souvent, me pressant de garder la maison, mais personne n'a mentionné de m'accueillir ou de m'aider. J'ai réalisé que ce qui préoccupait réellement mes enfants, c'était la maison.
pas moi. Si je gardais la maison, il pourrait en hériter après ma mort. Finalement, que cela me plaise ou non, j'ai dû organiser ma vie tout seul. Je suis resté fidèle à ma décision. Après avoir vendu la maison pour près de 300 000 euros, j'ai emménagé dans une maison de retraite. Cet argent a été placé sur un compte d'épargne que j'utilise pour couvrir mes dépenses dans ma nouvelle maison. La vie en maison de retraite s'est avérée moins monotone que je ne le craignais. Ici, je reçois d'excellents soins et avec de nombreux amis dans des situations similaires, il est facile de partager nos pensées. Maintenant, mes 4 enfants, se sentant coupables de m'avoir laissé dans une maison de retraite, sont souvent critiqués par nos proches. Ils ont commencé à regretter leur décision et ont organisé un emploi du temps hebdomadaire pour se relayer et me rendre visite. Honnêtement, vivre sans souci financier dans la vieillesse m'a apporté un sentiment de paix inattendu. Peu importe où je vis désormais, il est clair que chacun devrait avoir ses propres économies pour la vieillesse. Si nous ne pouvons pas compter sur nos enfants, nous pouvons encore prendre le contrôle de nos vies. Ainsi, nos dernières années peuvent être exemptes de soucis et de chagrins. Vendre la maison pour son fils, mais maintenant vivre en location. Ceci est l'histoire de Tante Luc, une femme de 59 ans. Tante Luc et son mari ont travaillé dur toute leur vie, espérant offrir un bel avenir à leurs 2 enfants, un fils et une fille. Malheureusement, lorsque leurs enfants ont grandi, le mari de Tante Luc est décédé, la laissant seule. Depuis lors, sa vie a entièrement tourné autour de ses enfants. Heureusement, Tante Luc avait une pension. Recevant environ 1500 € chaque mois, elle n'avait donc pas besoin de dépendre financièrement de ses enfants. Elle couvrait ses propres frais de subsistance et de santé sans demander d'aide. Tante Luc et son mari avaient également construit une maison spacieuse, d'environ 200 mètres carrés. Leur vie était stable, et lorsque leur fils s'est marié, ils n'avaient pas à se soucier du logement. Le couple pouvait se concentrer sur leur travail et bâtir leur avenir, ce qui a permis à Tante Luc de profiter d'une retraite paisible. Cependant, les choses ont pris une tournure inattendue. Après s'être marié et avoir eu des enfants, le fils de Tante Luc voulait déménager dans une maison plus grande et plus moderne, arguant que l'ancienne maison n'était pas adaptée pour élever des enfants. Il a demandé à Tante Luc de vendre l'ancienne maison pour qu'il puisse déménager en ville. Tante Luc était hésitante, sachant que la maison était le seul bien laissé par ses ancêtres. Mais après beaucoup de persuasion de la part de son fils et de sa belle-fille, et en pensant à l'avenir de ses petits-enfants, elle a accepté à contre-cœur de vendre la maison. La femme de 59 ans a donné les 100 000 € issus de la vente à son fils et à sa belle-fille pour acheter une nouvelle maison. Ils ont acheté une petite maison en ville, bien plus petite que l'ancienne, et en plus de cela, ils ont dû contracter des dettes pour faire l'acquisition. La vie est devenue plus difficile pour la famille après avoir déménagé en ville. Par amour pour ses enfants, Tante Luc a continué à donner toute sa pension à son fils, ne gardant rien pour elle-même. En vivant avec eux, elle économisait autant que possible, croyant qu'elle n'avait pas besoin d'argent puisqu'elle s'occupait de ses petits-enfants. Tante Luc pensait que lorsqu'elle deviendrait vieille et malade, ses enfants prendraient soin d'elle en retour. Donc, elle ne s'inquiétait pas. Avec le temps, la santé de Tante Luc a commencé à se détériorer. Elle a dit à son fils qu'elle était trop fatiguée pour s'occuper des petits-enfants comme avant. Ses jambes lui faisaient mal et elle avait du mal à se déplacer. Au lieu de comprendre, son fils s'est mis en colère, l'accusant de ne même pas pouvoir accomplir la simple tâche de s'occuper des enfants. Peu de temps après, lui et sa femme ont décidé qu'ils ne voulaient plus vivre avec elle et lui ont demandé de trouver un endroit à louer. Choquée et le cœur brisé, Tante Luc a quitté la maison de son fils. Elle a profondément regretté d'avoir donné tous ses biens et a maintenant dû faire face à des difficultés. Après avoir quitté la maison de son fils, Tante Luc s'est rendue chez sa fille pour y rencontrer encore plus de déception. Sa fille lui a dit « Tu as vendu la maison pour aider mon frère et ma belle-sœur, mais nous n'avons rien eu. Pourquoi ne prennent-ils plus soin de toi? Pourquoi viens-tu chez nous maintenant ?» En entendant cela,
Tante Luc était dévastée. Elle ne pouvait pas croire que ses 2 enfants lui tournaient le dos dans sa vieillesse. N'ayant pas d'autre choix, Tante Luc a trouvé une petite chambre à louer. Heureusement, sa pension était suffisante pour couvrir ses frais de subsistance. Elle n'avait donc pas à dépendre de personne. Maintenant, allongée seule dans sa chambre louée, Tante Luc a compris une leçon importante. Peu importe combien vous pensez aux autres, vous devez garder quelque chose pour vous-même. Si vous donnez tout, vous risquez de finir dans le regret, sans possibilité de revenir en arrière. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Se reposer sur nous-mêmes. Le parcours d'un père vers l'indépendance. Lorsque j'ai pris ma retraite avec une pension de 2 000 € par mois, ma vie est soudainement devenue étonnamment facile. J'avais toujours été un bourreau de travail, incapable de rester inactif. Alors, quand un vieil ami a lancé une entreprise et m'a demandé si je pouvais travailler comme consultant pour 2 000 € par mois, j'ai accepté. Avec des années d'expérience dans le domaine, le travail n'était pas difficile pour moi. Cela signifiait qu'à chaque mois, en plus de ma pension, je gagnais 2 000 € supplémentaires. Ma femme et moi vivions confortablement, épargnant une somme décente sans dépendre de nos enfants. Voyant que je pouvais encore gagner de l'argent même à la retraite, je voulais partager cela avec des amis et des voisins, mais ma femme m'a déconseillé de le faire. Elle a dit qu'il valait mieux rester discret sur l'argent pour éviter d'être exploité ou escroqué. Son conseil avait du sens, alors je l'ai gardé pour moi. Cependant, je voulais quand même partager cela avec mon fils pour le rassurer. Mon fils subissait beaucoup de pression à cause des paiements de son prêt automobile et de ses difficultés professionnelles. Je voulais l'aider. Mais ma femme n'était pas d'accord. Je pensais que donner l'argent à notre fils pourrait résoudre ses problèmes et renforcer nos liens. J'espérais qu'à la vieillesse, nous pourrions compter sur nos enfants. Mais ma femme insistait sur le fait que nous devions prendre soin de nous-mêmes plutôt que de dépendre de qui que ce soit, même de nos enfants. Après réflexion, j'ai réalisé qu'elle avait raison et je n'ai pas insisté. Un jour, lorsque mon fils est venu nous rendre visite, il a demandé des informations sur ma pension. Avant que je ne puisse répondre, ma femme a rapidement dit qu'elle était d'environ 500 €. J'ai souri maladroitement et évité de le regarder. Quand il a essayé d'en savoir plus, ma femme a habilement changé de sujet, signalant qu'elle ne voulait pas en parler. Finalement, j'ai oublié toute cette histoire. Quand le nouvel an est arrivé, ma femme et moi avons été surpris que la famille de notre fils ne vienne pas à la maison pour célébrer. Peu importe à quel point il était occupé auparavant, mon fils amenait toujours sa famille pour passer le nouvel an avec nous. Cette fois, non seulement ils ne sont pas venus, mais ils n'ont même pas appelé pour nous souhaiter une bonne année. Sachant que mon fils était contrarié, je ne pouvais pas dormir, me tournant et me retournant chaque nuit. Ma femme a essayé de me réconforter, disant qu'il était probablement juste trop occupé. Ces paroles m'ont fait me sentir un peu mieux. Mais mes petits-enfants me manquaient tellement que j'ai décidé de leur rendre visite. J'ai envoyé un message à mon fils pour le prévenir et il a accepté, ce qui m'a rendu heureux. Je pensais peut-être que je me faisais des idées. Cependant, quand je suis arrivé chez mon fils, j'ai été confronté à une réalité déchirante. Après être descendu du bus, j'ai appelé mon fils pour qu'il vienne nous chercher. Mais comme il était occupé, il nous a demandé d'attendre. Le soleil était trop chaud, alors nous avons pris un taxi. Quand nous sommes arrivés, ma belle-fille était allongée sur le canapé à regarder la télévision. Elle ne nous a pas salués. Seul notre petit-fils nous a chaleureusement accueillis, offrant du thé et rangeant nos bagages. Tout au long de la journée, ma femme et moi avons ressenti la froideur de notre fils et de sa famille. Il semblait que nos visites étaient plus une gêne qu'autre chose. Mon fils a même dit « Si vous n'êtes pas disposé à aider, ne vous attendez à rien de notre part à l'avenir. » Ces mots m'ont profondément blessé. Le lendemain matin, nous avons fait nos valises et sommes partis tôt. Au début, je me sentais coupable de ne pas aider mes enfants. Mais après avoir réfléchi,
j'ai réalisé que ma femme avait raison. Cette expérience m'a donné une chance de voir les vrais sentiments de mes enfants. Il est vrai que prendre soin de ses enfants est naturel pour les parents, mais attendre la même chose en retour est une autre histoire. Si je n'avais pas entendu ces mots moi-même, j'aurais continué à croire que mes enfants me traitaient bien par respect. Cet incident m'a fait comprendre que nous ne pouvons pas compter sur nos enfants dans la vieillesse. Heureusement, ma femme et moi avons économisé suffisamment pour nous-mêmes. Comme ma femme l'a dit, il vaut mieux compter sur nous-mêmes. Après tout, ce n'est pas nos enfants, mais nous qui déterminons notre avenir. Si nous ne voulons pas confier notre vie à quelqu'un d'autre, nous devons en prendre le contrôle dès le départ. 3 défis imprévus qui peuvent rendre la vie difficile après 60 ans. Chers lecteurs, franchir le cap des 60 ans marque le début de nos années seniors, une période où beaucoup espèrent profiter paisiblement de la vie, laissant derrière eux les soucis et les responsabilités de la jeunesse. Cependant, la vie est imprévisible, et certains défis peuvent nous faire sentir impuissants et dépassés en vieillissant. Voici 3 défis importants qui peuvent profondément impacter nos vies à cet âge. 1. La maladie. La bonne santé est le bien le plus précieux dans la vie. Peu importe la richesse que nous accumulons, elle signifie peu si nous ne sommes pas en bonne santé. En vieillissant, en particulier après 60 ans, négliger notre santé peut entraîner les douleurs et les souffrances liées à la maladie. Non seulement nous en souffrons, mais nos proches en sont aussi affectés, souvent avec de la frustration et parfois même de la négligence de la part de ceux qui nous entourent. Avant d'avoir 60 ans, nous avons peut-être pris notre santé pour acquise, croyant qu'une maladie mineure pouvait être négligée ou qu'une maladie grave pouvait être surmontée avec du repos. Cependant, après 60 ans, nous devons être plus attentifs à notre santé, car des conditions comme l'hypertension artérielle et le diabète deviennent plus courantes. Néanmoins, nous ne devons pas laisser la maladie nous priver de la joie de vivre. Accepter la maladie sans renoncer à la vie nous aide à garder une approche proactive et positive face aux défis du vieillissement. Tout le monde traverse le cycle de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort, mais cela ne signifie pas que nous devons perdre tous les combats. Prendre soin de notre santé nous apporte non seulement du bonheur, mais aussi de la sérénité à nos proches. 2. Perdre un partenaire de vie. À un âge avancé, la compagnie devient plus importante que jamais. Partager les plaisirs simples de la vie avec un partenaire pendant les années crépusculaires est un rêve cher pour beaucoup. Perdre un partenaire de vie à ce stade peut apporter une profonde solitude. Sans quelqu'un avec qui partager ses soucis, ses joies et son quotidien, le monde peut sembler incroyablement vide. Même avec des enfants et des petits-enfants, l'absence d'un conjoint laisse un vide qui ne peut être comblé. C'est pourquoi, tant que nous avons encore nos partenaires à nos côtés, il est crucial de chérir et de prendre soin les uns des autres. Le soutien mutuel et la compréhension sont essentiels pour profiter au maximum du temps que nous avons ensemble. En 3. Des enfants irrespectueux. Les parents passent souvent la majeure partie de leur vie à se sacrifier pour leurs enfants. En vieillissant, ils espèrent recevoir en retour de l'amour et des soins. Malheureusement, tous les enfants ne traitent pas leurs parents avec le respect et la gentillesse qu'ils méritent. L'expérience la plus déchirante pour ceux de plus de 60 ans est de faire face à des enfants ingrats ou irrespectueux, en particulier ceux qui profitent de leurs parents sans montrer de gratitude ou d'amour. En vieillissant, il est important de lâcher prise et de laisser nos enfants assumer leurs propres responsabilités. Pour ceux qui ont des enfants ingrats, il est sage de ne pas tout leur laisser, car cela pourrait n'apporter que plus de douleur et de déception. Dans de tels cas, les seniors doivent apprendre à compter sur eux-mêmes pour trouver le bonheur et l'épanouissement. Lorsque nos enfants grandissent et fondent leur propre famille, il est naturel qu'ils aient leurs propres responsabilités. Pour maintenir l'harmonie, il vaut mieux ne pas trop interférer dans leur vie. Au lieu de cela, nous devrions équilibrer notre temps entre prendre soin de nous-mêmes et passer du temps avec la famille. La richesse matérielle peut ne jamais être suffisante, mais elle ne vaut pas non plus le sacrifice de notre bonheur
et de notre tranquillité d'esprit. À ce stade de la vie, partager un repas simple avec des proches et chérir les moments que nous avons est le plus grand bonheur. La vie est courte et ce qui compte le plus, ce n'est pas la richesse, le statut ou la réputation, mais de vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. Quel que soit notre statut ou notre richesse, nous retournons tous à la terre à la fin. La sagesse que nous acquérons avec l'âge nous aide à réaliser que la vie est un voyage où les choses les plus importantes sont les expériences et les émotions que nous rencontrons en chemin. En vieillissant, il est important de vivre pleinement le moment présent, sans s'attarder sur le passé, ni trop s'inquiéter de l'avenir. En nous concentrant sur le présent, nous pouvons trouver le vrai sens de la vie et éviter les regrets lorsque nous atteignons la fin de notre parcours. Pourquoi les anciens disaient-ils « le plus haut niveau de la vie est la solitude ». Depuis la naissance, chacun de nous est un être indépendant. Personne ne peut vous accompagner tout au long de votre vie entière. Ils ne peuvent être avec vous que pour une certaine période. Par conséquent, tout le monde ressent la solitude à un moment donné. C'est un voyage sans compagnon, un ciel nocturne sans étoiles. Elle laisse ceux qui ont le cœur vide se sentir seuls, mais elle permet aux sages de devenir profondément contemplatifs. Dans le Tao du ciel, Zhuangzi disait « Le vide, le calme, la tranquillité, l'indifférence, le silence et la non-action sont les racines de toute chose. » Selon Zhuangzi, la solitude est la racine de tout, et ce n'est que dans la solitude que les gens peuvent vraiment comprendre la vie et eux-mêmes. C'est pourquoi les anciens sages se retrouvaient souvent seuls. À chaque époque, certains individus suivent leur cœur et passent leur temps à réfléchir et à accomplir des choses en solitude jusqu'au jour où ils s'en vont paisiblement. Sat 1. La solitude est un lieu élevé, et les lieux élevés sont souvent froids. Ceux qui sont allés au Tibet parlent souvent du plateau enneigé, où l'on fait face à des sommets majestueux et des glaciers éternels. Ici, on peut vivre des rêves fascinants autant que des mystères terrifiants. Errant dans les lieux élevés, vous pouvez profiter de paysages à couper le souffle. La solitude vous entourera, vous permettant de vivre une vie différente. Zhuangzi disait « Travaillez quand le soleil se lève, reposez-vous quand le soleil se couche, et profitez de vous-même entre ciel et terre. » 2. La solitude est une forme de détachement. La solitude est souvent notre choix, un état où nous ne suivons pas la foule, n'envions pas la prospérité du monde, ni ne louons son agitation. Au lieu de cela, nous trouvons du réconfort et de la paix dans notre propre monde. Nous venons dans ce monde avec rien et nous repartons avec rien. Alors peu importe comment la vie se déroule, la solitude est inévitable. Liang Shichu a dit un jour, « La solitude est une forme de bonheur. La solitude peut apporter un état de sérénité et de loisir, où les montagnes sont silencieuses et toutes choses sont immobiles sous la pluie. » Dans Boire du vin, poème 5, il y a un vers. Avec un cœur distant, on trouve naturellement la paix dans des lieux éloignés. La solitude nous permet de vivre plus efficacement, en recherchant une pureté intérieure et une vie spirituelle riche. La solitude est comme un voyage léger, non distrait par les pensées, passant à travers des milliers de fleurs sans qu'une feuille ne touche le corps. Chaque rencontre dans la vie est comme les vents des 4 saisons, et après les tempêtes, nous restons nous-mêmes. 3. La solitude est le plus grand plaisir de la vie. Ce n'est qu'en appréciant la solitude que l'esprit peut être purifié, ses impuretés éliminées et des pensées positives cultivées. Ainsi, apprécier la solitude est une manière de comprendre la vie. Zhuangzi disait « En montant haut et en descendant bas, en s'harmonisant avec tout, en voyant les choses telles qu'elles sont sans s'y laisser piéger, comment peut-on être enchaîné ?» Sous la dynastie des Jin de l'Ouest, un homme nommé Xiatong, dans le sud du fleuve Yangtze, était doué en poésie et en littérature et avait de nombreuses opportunités pour entreprendre une carrière officielle. Cependant, il choisit de vivre une vie simple. Le grand commandant Jiachong, impressionné par le talent de Xiatong, voulait le nommer fonctionnaire, mais Xiatong refusa poliment. Refusant d'abandonner, Jiachong envoya un somptueux cortège de troupes et de carrosses devant Xiatong, qui resta indifférent face à cette démonstration de richesse.
Le commandant rassembla alors un groupe de beautés charmantes pour chanter et danser devant Jiatong, mais il ne bougea pas. Témoin de cette scène, le commandant Jiachong s'exclama « Comme c'est étrange! Il est vraiment un homme de bois avec un cœur de pierre. » Plus tard, l'expression « homme de bois avec un cœur de pierre » est devenue une métaphore pour décrire une personne au caractère ferme et insensible aux influences extérieures. À la fin de la dynastie Ming et au début de la dynastie Qing, un livre intitulé « La folie de l'humanité » décrivait de manière vivante les désirs humains. Toute la journée, les gens travaillent pour repousser la faim. Une fois rassasiés, ils pensent aux vêtements. Avec suffisamment de nourriture et de vêtements, ils désirent une belle épouse. Après avoir épousé une belle femme et eu des enfants, ils déplorent le manque de terre et de richesses. Une fois propriétaires de vastes champs, ils se lamentent de l'absence de carrosses et de chevaux. Avec un abondant bétail, ils ressentent le manque de titres officiels et le mépris des autres. Devenus magistrats, ils méprisent ce poste mineur et aspirent à un rang supérieur à la cour. Si les désirs des gens étaient jamais pleinement satisfaits, ce ne serait rien de plus qu'un rêve éphémère. 4. Seule la solitude peut conserver la jeunesse. Ce n'est qu'en supportant la solitude que l'on peut atteindre un équilibre, rester indifférent aux faveurs ou aux critiques sévères de la vie et faire toute la différence. En supportant la solitude, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment sans blâmer les autres. Vous dénigrez ou changez d'avis. Vous poursuivez vos objectifs et réussissez. Cependant, toutes les personnes qui réussissent passent souvent du temps seules, sans soutien ni aide. Cette période est cruciale pour dépasser ses limites personnelles, comme l'obscurité avant l'aube. Une fois surmontée, les cieux s'éclaircissent. Quelqu'un a demandé un jour à un maître zen « Que doit faire une carpe si elle ne peut pas sauter par-dessus la porte du dragon ?» Le maître zen répondit « Se cultiver dans les profondeurs froides. » La personne demanda « Et si la carpe saute par-dessus la porte du dragon ?» Le maître répondit « Si elle saute, elle devient un dragon, s'envolant dans le ciel, laissant les autres poissons loin derrière. » La personne s'interrogea davantage. « Et après ?» Le maître zen répondit « Quand un dragon vole parmi les nuages, il apporte la pluie pour nourrir le monde. Chacun a ses circonstances. Dans l'adversité, il faut endurer la solitude. Face aux défis de la vie, aux pertes, aux souffrances, aux désavantages ou aux bénéfices, peut-on répondre avec bienveillance? Si oui, ils se transformeront un jour comme la carpe devenant un dragon. Sous la dynastie Jin, Lu Ji écrivait dans Ode au tigre féroce « Bien que assoiffé, je ne bois pas à la source du Dao. Bien que chaud, je ne me repose pas à l'ombre de l'arbre empoisonné. » Ce n'est qu'en gardant calme et maîtrise face aux désirs immédiats que l'on peut apprécier la joie profonde de la solitude. 5. Le plus haut niveau, un esprit calme génère la sagesse. Dans la vie, ceux qui ont un cœur paisible et un tempérament stable peuvent se réjouir sans gain et pleurer sans perte. Ils restent insensibles aux insultes et non effrayés par les urgences. Ils s'adaptent, calmes dans la perte, indifférents dans le gain. Ces personnes possèdent un grand cœur, non affecté par des querelles triviales. Ainsi, un esprit calme comme l'eau est une manifestation de sagesse. On dit que la sérénité est une bénédiction. Tous les problèmes de la vie découlent des désirs, des ambitions et de l'agitation. L'attrait des biens matériels, de la renommée, de la fortune et de l'amour piège les gens. Dans les temps anciens, de nombreux lettrés ont atteint l'état d'un esprit calme comme l'eau. Li Bai buvait du vin sous la lune. Tao Yuanming labourait la terre et cultivait des chrysanthèmes. Dans la vie, beaucoup désirent la paix spirituelle, mais peu réalisent que pureté et calme sont intimement liés. Quand l'esprit d'une personne est calme, sa sagesse s'épanouit. À l'inverse, quand l'esprit est anxieux, la sagesse ne peut surgir. Dans le roman Les Trois Royaumes, après que Zhuge Liang a perdu la bataille de Jieting, il a appris que Sima Yi dirigeait une armée de 150 000 hommes pour attaquer Xichang. Zhuge Liang n'avait que 2500 soldats pour défendre la ville. Pourtant, il est resté calme, dirigeant 2 assistants pour jouer du luth à la porte de la ville. Quand Sima Yi est arrivé avec ses troupes,
Il a été perplexe devant la scène et a écouté la musique sereine de Zhuge Liang pendant un moment avant de donner l'ordre de battre en retraite. Le jeu de sitar calme et posé de Zhuge Liang a intimidé Sima Yi et l'a poussé à se retirer. Cela est connu comme ne pas changer d'expression face à l'effondrement du mont Tai. Une telle maîtrise extraordinaire dépasse les capacités des personnes ordinaires. Les gens ordinaires se sentent profondément déçus en cas d'échec, blessés lorsqu'ils sont lésés et confus par les tentations matérielles. Ils se mettent en colère lorsqu'ils sont trahis et sont terrifiés lorsqu'ils sont confrontés à des choix de vie ou de mort. Ces réactions révèlent un manque de calme et une culture personnelle insuffisante. Les véritables éclairés ne désespèrent pas dans l'adversité, ne paniquent pas dans les crises et ne craignent pas le danger. Ils répondent par des sourires aux calomnies et par de la compassion aux trahisons. Quoi qu'il arrive, ils restent calmes et sereins, un esprit calme comme l'eau. Ce n'est qu'en comprenant l'essence de la vie que l'on peut atteindre une telle tranquillité. Lao Tzu a dit « Le plus grand bien est comme l'eau ». Confucius a également dit « Les sages prennent plaisir à l'eau et les bienveillants prennent plaisir aux montagnes ». L'eau possède de nombreuses grandes qualités dont les gens peuvent s'inspirer. Un esprit calme comme l'eau permet à l'esprit d'atteindre la pureté la plus élevée, d'élever le caractère et de favoriser la compassion. Ceux qui cultivent l'état de « un esprit calme comme l'eau » ont des fleurs de lotus pures qui fleurissent dans leur cœur et ont atteint le Tao. Si vous trouvez cette vidéo inspirante et motivante pour passer à l'action, commentez le chiffre 9. Sinon, commentez le chiffre 0. Votre avis compte beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux.